Et c'est le lundi, vous savez, le lundi, nous retrouvons Sephora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane, alors on a déjà parlé plusieurs fois ensemble cinéma, cette fois-ci on va s'orienter davantage sur la bande-annonce. Ce week-end avait lieu la première édition du festival de la bande-annonce à Bois d'Arcy, un festival qui a rencontré un franc succès, 300 entrées. Bois d'Arcy qui accueille les archives du CNC, Centre national de cinématographie depuis 1969, à l'initiative d'André Malraux qui était à l'époque ministre des Affaires culturelles et qui avait son festival de cinéma, mais qui vient tout juste d'être remplacé par celui de la bande-annonce. On a rencontré le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, qui nous explique pourquoi. Pourquoi la bande-annonce? Parce que tout simplement c'est un genre à part entière, au même titre qu'un clip, au même titre qu'autre chose. Et puis en plus c'est un genre unique, c'est ce qui fait le b.a.-ba d'un film, c'est-à-dire son résumé, et c'est ce qui donne aussi envie d'aller voir un film. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et pour nous c'est un genre unique en France en plus, parce que ce festival existe qu'à Bois d'Arcy. Alors, genre unique de la bande-annonce, mais est-ce que selon vous, Florane, la bande-annonce conditionne vraiment le succès d'un film ou pas? Bah oui, je pense que ça donne envie quand même de voir le film, donc ça contribue fortement à son succès si elle est bien. Bien écoutez, nous sommes allés à la rencontre de nos téléspectateurs pour connaître leur avis. Oui, ça oui. Parce qu'avec la bande-annonce, on peut un peu tout vendre. Donc voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que le film il sera réussi, parce qu'après, c'est la critique, c'est à la fin du film, quoi. Mais voilà. Ça doit jouer forcément, avec la présentation selon les images. Mais quelquefois, c'est pas très fidèle. Oui, je pense, parce qu'effectivement, on ne prend pas toujours le temps de lire les critiques et de voir une bande-annonce, ça permet d'aller beaucoup plus vite, synthétiser le film. Donc oui, moi je trouve ça intéressant, peut-être diffusé de manière différente, mais sinon très intéressante. Bah oui, c'est quelque chose d'ultra important pour justement nous donner envie après d'aller voir le film. Et sans ça, on n'a pas envie, quoi. Alors pour info, la première bande-annonce date de 1928 pour le film L'Argent de Marcel L'Herbier. Et donc oui, effectivement, elle conditionne le succès d'un film. Alors il faut savoir qu'à ses débuts, elle était produite par les maisons de production des films eux-mêmes. Et puis depuis quelques années, en fait, elle fait vraiment le socle en fait de maisons spécialisées dans la bande-annonce. Donc c'est vraiment une industrie à part. Et il n'est pas rare que les grandes productions fassent réaliser plusieurs bandes-annonces destinées à des publics différents suivant les lieux de diffusion. Alors quels sont un petit peu les ingrédients pour faire une bonne bande-annonce, Sephora? Alors, les ingrédients, écoutez, j'aurais tendance à vous dire de base ceux qui vont faire qu'on aura envie d'aller voir le film, mais je vais laisser Vincent Perrault pour les détails techniques. Pour moi, une bande-annonce, c'est aussi une bande-annonce qui fait preuve d'originalité, qui peut ne pas aller directement à l'évidence et ne vous montrer finalement que les bonnes scènes du film. Vous savez, celles dont on se dit, ça a l'air bien, mais est-ce que j'ai pas déjà tout vu, tout ce qui est intéressant dans la bande-annonce et qui finalement vous donne pas forcément envie d'aller voir le film. Celle qui vous frustre un petit peu parce qu'elle vous donne envie d'en voir plus, celle qui est originale, imaginative, pas trop vue, voilà. Celle qui me donne finalement envie d'aller acheter mon ticket pour aller au cinéma. Alors Vincent Perrault était présent au festival, pourtant il n'est pas acteur. Non, il n'est pas acteur, mais il faut savoir que c'est un passionné de cinéma. Il faut savoir que les 40 bandes-annonces qui ont été présentées proviennent quasiment intégralement toutes de sa collection personnelle. Et pour la petite anecdote, en fait, Vincent Perrault a démarré à la télévision en 1980 pour Monsieur Cinéma Junior. Eh bien écoutez, comme quoi on en apprend tous les jours, car je ne le savais pas. Est-ce que vous auriez un exemple de bonne bande-annonce à nous présenter, Sephora? Alors une bande-annonce justement qui a marqué son temps, c'est celle du film Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, sorti en 1988. Et tout l'impact de cette bande-annonce réside vraiment dans la force de suggestion. On se retrouve face à un portrait de Belmondo qui nous raconte tout ce qu'il va y avoir dans le scénario, mais sans rien nous montrer. Et donc justement, le spectateur a cette liberté d'imaginer le film. Rien n'est spolié, on garde vraiment tout le suspense. On en regarde un extrait. Ils sont en train de regarder le nouveau film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. L'enfant gâté, c'est quoi? Celui qui me fait le plus de misère dans le film, c'est Richard Anconina. Mais je me laisse pas faire. Oh, c'est beau. C'est la vie d'un homme sur 50 ans. Rendez compte tout ce qui peut arriver en 50 ans. Rendez compte tout ce que vous allez voir. C'est un bon exemple, Sephora. C'est vrai que ça donne envie de voir le film. Merci beaucoup. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque, le magazine dédié à la culture. Et